Depuis 4 ans, la communauté de communes des Villes-Sœurs agit pour améliorer votre quotidien, pour façonner un territoire plus harmonieux. Cette année, plus qu'une rétrospective traditionnelle, nous avons choisi d'aller à votre rencontre. Nous avons voulu également entendre vos impressions, vos attentes, vos souhaits. Vous nous avez parlé sans phare, sans filtre et avec franchise. Vous nous avez dit ce que vous pensiez de notre travail, ce que vous saviez et parfois ce que vous ignorez. Grâce à vos précieux retours, nous pouvons mieux répondre à vos besoins et continuer à améliorer ce territoire que nous partageons tous ensemble. À travers ces témoignages, nous souhaitons partager avec vous ce que vous avez à cœur et vous montrer comment, concrètement, nous travaillons pour répondre à vos attentes. C'est votre parole que nous mettons à l'honneur aujourd'hui. Alors, allons voir ensemble ce que vous avez à nous dire. Nous avons décidé de commencer par l'essentiel, vous. Et donc, nous sommes allés à votre rencontre sur tout le territoire pour savoir ce que vous connaissiez de la communauté de communes des Villes-Sœurs. La première question que nous vous avons posée était simple. Reconnaissez-vous ce logo ? C'est une association au niveau des 3 Villes-Sœurs. C'est les Villes-Sœurs, non ? Communauté de communes. 3 Villes-Sœurs, Mers-les-Bains. C'est un regroupement de communes. Videux qui fait ça, non ? Ah oui, des Villes-Sœurs, là, des logements, là. Le logo de la Comcom. Communauté de communes, des 28 membres. La communauté de communes des Villes-Sœurs. Ensuite, nous avons voulu savoir si vous connaissiez vraiment le rôle de votre communauté de communes. Est-ce que vous savez ce qu'elle fait la CCVS, la communauté de communes ? Alors là, Pour tout ce qui est route. Un truc intercommunal, différentes communes. C'est un rassemblement de communes, genre. Un regroupement de communes, donc avec des services. Au niveau des services, moi je les trouve très bien. Elle fait beaucoup pour le secteur des 3 Villes-Sœurs, tout ce qui est communes en voisinante. C'est un rassemblement de plusieurs communes pour pouvoir présenter plus de services plutôt que des petites choses chacun dans son coin en fait. Comcom vous soutient financièrement si on a besoin de matériel, des choses comme ça. Ils s'occupent de plusieurs communes, ils aident. C'est bien que les communes se regroupent pour pouvoir apporter plus de choses à leurs habitants. Je trouve que c'est très bien. On en avait besoin toujours. Ça aide quand même au quotidien sur tout ce qui est entretien, tout ça, quoi. Et au-delà du rôle, saviez-vous comment la CCVS agissait au quotidien sur le territoire ? D'organisation des poubelles. Oui, la déchetterie. En déchetterie, oui. Ah, ils aident aussi les déchetteries. J'ai acheté un composteur. Le tri des déchets. Les sacs jaunes. il fallait transporter nos sacs là-bas au bout. Des poubelles en porte-à-porte serait mieux que des sacs plastiques. Ah oui, puis je trie mes poubelles. J'aime bien que ce soit propre surtout. Les poubelles, vu l'augmentation qu'on vient d'avoir, je sais maintenant. C'est un bon service qui fonctionne au niveau du ramassage des ordures ménagères, les sacs jaunes. Si tout le monde faisait comme nous, trier tous nos déchets, ça serait merveilleux. En ce qui concerne la gestion des déchets, la sensibilisation reste une priorité. Cette année, nous avons mené des actions auprès de 1000 personnes, principalement des scolaires, pour encourager les gestes quotidiens de tri et de réduction des déchets. Ces efforts continuent à porter leurs fruits. Les tonnages collectés montrent des signes positifs, preuve que chaque geste compte pour préserver notre environnement. Vous êtes nombreuses et nombreux à bénéficier des services de la communauté de communes, parfois sans même le savoir. Alors j'ai passé mon BAFA, donc c'est brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur avec la CCVS, communauté de communes des Villes-Sœurs. Service juridique si je ne me trompe pas, informatique avec un camion qui se déplace. Le fonctionnement d'un ordinateur, c'est pas dû à tout le monde. Je me suis inscrit pour faire des cours, pour apprendre l'informatique. Le RPE, au réseau des bibliothèques. Un réseau comme ça, oui c'est bien parce que c'est quand même beaucoup de petites médiathèques. Le voyage de mon enfant, il a été en Corse. Cette année, notre priorité a été d'accompagner les familles, les enfants et les habitants dans leur quotidien. Le service enfance-jeunesse a permis à plus de 1000 enfants de s'épanouir à travers des accueils de loisirs, des séjours au ski ou à la mer et le programme des 100 navigateurs dont le succès ne se dément pas. Les plus petits n'ont pas été oubliés. Le Relais Petite Enfance a proposé plus de 100 ateliers pour favoriser l'éveil des tout-petits, tout en accompagnant plus de 300 familles dans leur démarche pour trouver des solutions de garde.
Et pour nourrir la curiosité de tous, nos 9 bibliothèques ont continué de tisser du lien sur le territoire avec des programmations inédites, comme Bibli en folie ou des animations autour des Jeux Olympiques. Avec plus de 26 000 documents échangés cette année, le réseau des bibliothèques s'affirme comme un acteur essentiel de sa culture locale. Enfin, pour faciliter l'accès aux services publics, la Maison des services publics a élargi son offre. Démarche MaPrimeRénov', accompagnement des associations, solutions de mobilité. En 2024, ce sont plus de 5500 accompagnements qui ont été réalisés, preuve de son importance pour la vie quotidienne des habitants. J'ai pas de soucis, j'ai un médecin, oui. J'ai pas eu cette difficulté, mais peut-être que c'est quelque chose auquel je vais être confronté quand je serai un peu plus vieux. Ils prennent plus forcément de nouveaux patients. Pour l'instant, j'ai encore mon généraliste, mais dans 2 ans, elle est à la retraite. C'est un problème pour soigner. Il n'y a plus de gynécologue, il n'y a plus de spécialistes, il n'y a plus de dentistes. On est en manque de médecins, on est en manque de dentistes, on est en manque d'ophtalmo. Ah, ça, oui, c'est un problème. En matière de santé, notre territoire poursuit sa dynamique pour garantir un meilleur accès aux soins. L'année a été marquée par l'inauguration de la maison de santé de Criel en mai dernier, où 2 nouveaux médecins généralistes se sont installés. Une réponse concrète aux attentes des habitants. Pour les patients sans médecin traitant, le Médicobus, centre de santé mobile, soutenu par la communauté de communes, s'installe un lundi sur 2 dans nos équipements pour proposer des consultations de proximité. Le Médicobus, c'est bien parce que ça aide beaucoup de gens. La CCVS reste aussi très engagée pour le maintien des soins oncologiques de support. En 1 an, 33 patients ont pu bénéficier de cet accompagnement essentiel. Enfin, par solidarité envers les proches aidants, nous avons lancé des ateliers d'activité physique adaptés pour leur permettre de prendre soin d'eux aussi. Avec nos équipements Eau-de-Falaise et Eau-2S, nous continuons à placer la santé et le bien-être au cœur de notre action. Cet été, le centre aquatique Eau-de-Falaise a fait le plein avec 45 000 visiteurs en juillet et août, confirmant son succès auprès des familles et des scolaires. 1000 élèves y apprennent chaque semaine à nager et des stages gratuits ont permis à 112 enfants d'être plus à l'aise dans l'eau grâce à l'opération Comme un poisson dans l'eau. Toujours dans une logique de prévention, un week-end spécial a été organisé pour tester son niveau de natation en partenariat avec la SNSM. En 2025, Eau-de-Falaise fêtera ses 10 ans et accueillera son 1 000e visiteur, une étape importante qui souligne l'impact de nos équipements pour les habitants. Donc on fait depuis 4 ans maintenant, on forme des jeunes, ce qu'on appelle les ludisauveteurs, au sauvetage aquatique. De son côté, O2S enrichit son offre avec des programmes sport santé innovants comme Mon dos, ma santé et Je me relance, des solutions adaptées pour tous les âges. Le renouvellement du label Maison Sport Santé confirme notre engagement à proposer des services de qualité. Faciliter les déplacements et renforcer l'attractivité était un de nos objectifs pour cette année. La mobilité, essentielle pour connecter nos habitants et dynamiser nos communes, a été au cœur de nos priorités. Le transport à la demande a été repensé pour plus de flexibilité. Résultat, près de 6500 voyageurs ont bénéficié de ce service sur les 28 communes. L'Alico, la ligne de bus communautaire, gratuite, lancée cet été entre Gamache et Le Tréport, a déjà permis à près de 400 usagers de se déplacer facilement. Je peux réserver un minibus gratuit pour aller faire Meco. Ça fait 3 mois que j'utilise le service. Je le prends régulièrement, 3 fois par semaine, disons, pour aller à la piscine. Oui, je prends le transport pour revenir du travail. J'ai même le recommandé aux gens qui habitent à Mers, même, qui n'étaient pas au courant. Très, très satisfait. Ah oui, tout à fait. Mais j'ai déjà recommandé. C'est très bien de le faire. Parce que c'est plus pratique et je réserve mon trajet par téléphone. Nous, on fait beaucoup de vélos. On profite des véloroutes. Pour encourager des déplacements plus écologiques, nous avons maintenu la prime pour les vélos électriques. Depuis 2021, plus de 1250 familles en ont bénéficié. L'attractivité passe aussi par un développement économique solide. Nous avons soutenu plusieurs entreprises locales avec la vente de plusieurs hectares pour l'extension de la société Nemera, la cession de parcelles à AC Cars pour accompagner leur croissance et la location de plusieurs hectares pour un centre de formation CACES. Nous avons également renouvelé la convention territoire d'industrie jusqu'en 2027, renforçant nos aides aux acteurs économiques et soutenant l'immobilier d'entreprise.
En 2025, cette ambition se poursuivra avec la phase 3 de l'aménagement du parc d'activités et de nouveaux dispositifs dédiés aux commerçants, artisans et entrepreneurs pour stimuler l'économie locale. Enfin, l'attractivité du territoire repose également sur ses atouts touristiques. Nos bureaux d'accueil ont enregistré plus de 32 000 visiteurs cette année, une fréquentation en hausse. La station nautique, déjà reconnue pour la qualité de ses activités, a franchi un nouveau cap avec l'obtention d'une 2e étoile, symbole d'excellence. Et en 2025, nous irons plus loin avec la finalisation de notre candidature au label Pays d'Art et d'Histoire, une démarche ambitieuse pour valoriser notre patrimoine et attirer toujours plus de visiteurs. En matière d'urbanisme, l'accompagnement des usagers reste une priorité. Le service a traité environ 2000 dossiers et organisé de nombreux rendez-vous pour guider et assister les habitants dans leur démarche administrative. Cette approche, personnalisée, garantit un suivi de qualité et une meilleure prise en charge des projets d'aménagement sur le territoire. Mais nous ne nous arrêterons pas là. En 2025, nous franchirons une nouvelle étape majeure avec la mise en place du guichet unique des autorisations d'urbanisme, une plateforme innovante qui permettra à la fois aux particuliers et aux professionnels de déposer et suivre leurs dossiers en ligne. Cette dématérialisation simplifiera considérablement les démarches et facilitera la transmission directe aux services compétents pour un traitement plus rapide et plus transparent. Les actions de la CCVS ne s'arrêtent pas là. La communauté de communes agit aussi pour protéger notre environnement, développer le numérique, financer des travaux ou encore favoriser l'accès à la culture. Face au dérèglement climatique, la préservation de nos milieux aquatiques et la prévention des inondations restent plus que jamais des priorités. Cette année encore, nous avons agi avec responsabilité et anticipation. En avril, nous avons mené des travaux essentiels pour protéger notre littoral. Rechargement de la plage de Mers, réparation des épis à Holt et Wagnaru, ainsi que la pose d'enrochement à Holt. Parallèlement, nos efforts de sensibilisation se sont renforcés, avec la participation de 5 écoles au programme pédagogique Au fil de la Brelle, une action qui, dès le plus jeune âge, éveille à l'importance de nos écosystèmes et des enjeux environnementaux. Dans le même temps, nos actions éducatives prendront une nouvelle ampleur grâce au programme Sans navigateur que nous évoquions plus tôt. Mené en partenariat avec les services GEMAPI, Enfants Jeunesse et le syndicat mixte littoral de la Seine-Maritime, ce projet permettra d'allier éducation, sensibilisation et engagement environnemental auprès des plus jeunes. Le soutien aux communes reste un engagement fort de notre collectivité, afin d'accompagner les projets structurants et de renforcer la dynamique territoriale. Cette année, plus d'1 million ont été mobilisés à travers le fonds d'accompagnement communautaire permettant d'apporter un soutien financier direct et concret. Ce dispositif essentiel à l'équilibre et au développement de notre intercommunalité traduit une politique financière solidaire et responsable au service des communes et de leurs habitants. En matière de transition numérique, 2024 a marqué un tournant décisif pour notre collectivité. Le service informatique commun a été étendu aux dernières communes qui n'en bénéficiaient pas encore. Aujourd'hui, l'ensemble des 28 communes profitent de ce dispositif, une avancée majeure pour notre organisation collective. Ce service a pour objectif d'optimiser le fonctionnement des outils numériques et d'assurer un support technique performant sur tout le territoire. Si vous ne connaissiez pas parfaitement en 2024 la communauté de communes, on ne vous en veut pas. En 2025, nous serons là pour vous faire découvrir chaque jour un peu plus ce que nous faisons pour vous et avec vous. Il fait bon vivre sur le territoire? Oui, moi je trouve qu'on a une belle région. Il y a tout, il y a la forêt, il y a la mer, il y a tout ce qu'il faut ici. Vous êtes plutôt heureux à vivre sur le territoire? Je suis très bien, ouais. Ah ouais, elle adore. Oui, on partirait pas. Oui, il fait très bon vivre sur le territoire de la Combe des Commes. C'est un endroit agréable, on s'y sent bien. Plus ça va, plus je l'apprécie. Ah, moi sur le territoire, j'aime bien tout. J'aime bien les falaises, j'aime bien la mer, j'aime bien que ce soit propre surtout. La convivialité des gens, le sourire et la gaieté des gens. C'est que du bonheur. Félicitations pour tout ce qu'ils font et puis continuez, c'est très bien, super.